Bonjour les amis. Eh bien, je viens vous annoncer une très très bonne nouvelle. J'ai dans mes relations quelqu'un qui est proche de Wall Street, avec qui j'ai eu une conversation pas plus tard qu'hier, et qui m'a annoncé que Wall Street, depuis 15 jours, avait lâché officiellement le wokisme. C'est-à-dire, vous savez, à Wall Street, c'est le cœur de la matrice, puisque c'est l'argent, c'est la finance. Ce qui est plus surprenant, c'est que j'ai appris que c'est Wall Street qui a lancé le mouvement wokiste. Et je vous explique pourquoi. Mais comme le capital n'a pas de morale, il passe d'un truc à l'autre sans aucun problème. Je veux dire, ça n'a jamais été un souci. En fait, il y a un mouvement qui a été complètement occulté. En France, on n'a pas du tout entendu parler, qui a débuté le 17 septembre 2011 et qui était Occupons Wall Street. Ce mouvement était consécutif à la crise de 2008 des subprimes. Et si vous voulez, il y a une population qui s'est amassée autour de Wall Street pour réclamer un changement du système. Tout ça a commencé par une marche le 17 septembre 2011 et ça s'est suivi d'une occupation d'un parc, le parc Mark Zuccotti, baptisé Liberty Square. Donc il y a eu l'installation de tentes et ils ont fait des sittings, ils sont restés plusieurs journées. Il y avait donc des pacifistes, des anarchistes, des libertaires, des environnementalistes. Enfin, c'était quand même ce qu'on peut appeler des mouvements gauchistes. Alors, ils avaient un slogan « We are the 99%», donc nous sommes les 99%, et ça visait donc à dénoncer les 1% qui oppressaient les 99% des moins riches et qui leur prenaient tout ce qu'ils pouvaient leur prendre. Alors au début, ça a été perçu plutôt favorablement dans les sondages, mais le souci, c'est que ça a fait tache d'huile, et il y a eu par la suite 900 villes dont les places financières ont été occupées, enfin les symboles de la finance ont été occupés, et là, ça a imposé problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Wall Street, ils ont commencé à avoir peur. Et ils se sont dit, bon, qui est dehors, qui revendique vraiment des gens très à gauche, altermondialistes. Donc, ils ont dit, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas leur promettre un rêve capitaliste. Et ils ont donc fait un peu un brainstorming pour savoir sur quel point on pouvait les satisfaire. Et donc, c'est les points qui sont sortis, c'est ce que nous observons dans le wokisme, c'est le climat, c'est la tolérance, l'immigration, la tolérance sur le genre, l'immigration, etc., etc. Tout ce qui fait le wokisme a été agrégé par ces cerveaux malades de Wall Street et utilisé en contre-mesure pour libérer les places financières de cette pression. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui fait qu'ils ont poussé le mouvement wokiste après. Après, il y a des milliardaires comme le transgenre, milliardaire du directeur, le patron de Hyatt Hotel qui a suivi le mouvement. Ils sont servis après de la cause LGBT. Mais tout ça n'était une fois de plus qu'un problème d'argent et de finance et du système financier. Et il en est de même pour toutes les guerres. Il n'y a pas une guerre qui commence autrement que sur un problème financier ou un différend financier. Tout est dans la finance. De toute manière, il faut toujours chercher là le début de chaque conflit. Et le wokisme est une guerre contre les valeurs et contre les peuples. Voilà. La bonne nouvelle, comme je vous ai dit, c'est que le monstre leur a échappé. Et d'ailleurs, le monstre ne leur plaît plus du tout. Il a pris une proportion dans certains cerveaux encore plus malades que les leurs, qui les dépasse et qui a complètement sclérosé aussi les prêts pour les entreprises aux États-Unis, puisque les prêts ne peuvent être accordés qu'après un tableau d'observation de toutes les mesures inclusives, climatiques, etc., avant même que l'entreprise ait fait une projection financière ou demandé pourquoi elle demandait de l'argent. Et il y a des entreprises qui étaient saines et qui n'ont jamais eu de financement à cause de ça. Donc voilà ce qui se passe. Et je vais vous dire que ça va dans le sens de l'histoire. Le wokisme, c'est fini. Le mondialisme, c'est fini. Et nous allons vers une nouvelle ère
ça va secouer en Europe, c'est normal, puisqu'il faut arriver au bout de quelque chose pour repartir, mais c'est très, 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 très porteur d'espoir, et un homme averti en vaut deux. Je vous embrasse.